On va faire un grand home. Une inspiration. Un, deux, trois. Et je lâche, je lâche, je lâche, je lâche. Gratitude, gratitude, gratitude. Bienvenue dans le cercle de fin de stage, même si le stage n'existe pas et que le stage c'est la vie. Gratitude, 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 gratitude. C'est pour faire le point sur notre petite retraite d'éveil, sachant que ça continue. Il y a les interviews l'après-midi. Ensuite, il y a 20h le stage de clairvoyance, où là, on pourra faire des petits jeux de clairvoyance. Il y aura des personnes qui seront par Zoom, puis nous, on sera ici pour travailler la clairvoyance, apprendre à parler sans réfléchir, à canaliser. Ce sera de 20h jusqu'à 22h, je pense. Et ensuite, dimanche, le marché à 9h. On part à 9h pour faire les courses, comme d'habitude. Et ensuite, à 15h30, il y aura l'Odyssée Natman, où là, on va monter, 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 monter. Bon, un peu comme tout le temps, un peu comme le yoga, finalement, on monte tout le temps maintenant. Et donc, il y aura les chants, il y aura de la danse, et il y aura du yoga dimanche, avec aussi la méditation guidée. Et jusqu'à 19h30. Ensuite, il y aura pause dîner de 19h30 à 20h demain, et ensuite dialogue avec soi, où là, celles et ceux qui veulent vivre une expérience spéciale, n'hésitez pas à passer. Et là, ça sera encore plus profond que chaque tipat ou que tout. Ouh, ça pleure, ça accueille dans le corps. Ça accueille dans le corps. Gratitude. Alors là, c'est un petit tour pour dire comment chacun a vécu le stage. Je vais commencer. Comment j'ai vécu cette semaine, puisqu'il n'y a pas vraiment de stage en fait. Le stage, c'est la vie. Alors, j'ai vécu cette semaine de façon avec beaucoup de douceur, beaucoup de câlins, beaucoup de tendresse et d'affection. C'était très yin cette semaine, c'était très dans l'abandon. Le yoga, super, hein, il y a des nouvelles choses qui arrivent, plein de réalisations, une grande transformation. Ça change tout le temps en fait. Ça, c'est top. Même chaque tipat a changé aujourd'hui. Voilà, c'est un processus qui change. La semaine prochaine, ça sera encore un peu différent. Donc vraiment gratitude à vous tous et vous toutes, hein. Merci, merci d'être là. Merci pour tous les câlins, toutes les émotions. Merci, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Je t'aime Catherine, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Akana, je t'aime. Et je t'aime, Kevin, je t'aime. Océane. Donc, je t'aime. Donc le yoga, c'était top. Là, maintenant, je suis habitué à faire du yoga. Donc, il y a eu 2 semaines où il y avait des points de tension un peu partout sur les hanches et tout. Puis là, au bout de 2-3 semaines, c'est parti. Donc là, c'est vraiment de la routine, en fait, hein, maintenant. C'est, et en même temps, toujours plus d'équilibre et toujours plus de réalisation. Ça, c'est top. La nourriture, franchement, c'est super bon. Je reviens la semaine prochaine. C'était bien. Les structures, c'était super. Les structures, j'ai beaucoup aimé. Toujours aussi puissant, efficace. Et avec une nouveauté, c'est que j'ai envie de mettre des musiques maintenant dans les structures, pendant les mantras. Donc ça, c'est nouveau. Donc c'est en train un peu de changer. Ça, c'est super bien.
Bah, c'était chouette d'être un petit groupe. Heu ça c'est différent des groupes où on est plutôt 17. La semaine prochaine aussi, c'est un petit groupe et donc bah, des fois, il y a des grands groupes, des fois des petits groupes et tout est intéressant et tout est bien. Donc c'est plus profond avec les petits groupes, c'est plus intense et bah, toujours, je suis dans la gratitude de voir vos transformations, celles et ceux qui reviennent, hein, qui sont déjà venus, celles et ceux qui sont restés une semaine de plus aussi et tout, c'est bon. Fantastique de voir, les progrès rapides, hein, qui sont faits ici. C'est, comme si c'était de plus en plus, transformateur d'ailleurs, par rapport aux années précédentes. Pourtant, ça fait quand même un certain nombre d'années que c'est efficace, mais là, c'est encore plus efficace. Voilà, donc c'était chouette. Gratitude à tous celles et ceux qui ont participé à toutes les tâches, hein. La cuisine était toujours impeccable, tout, le matin, les tapis de yoga. Vraiment, ça roule. Merci Iris, merci, Margot, Akana, merci, Esmeralda aussi, merci. Merci à Préma. Voilà, donc bah, je continue, à m'abandonner au niveau du dessus qui amène les personnes, dont j'ai besoin, en fait, pour ma transformation, donc merci. Je suis vous et vous êtes moi et nous nous sommes créés pour vivre, cela. Donc ça, c'est sympa et voilà. Ça accueille dans le corps, ouais, ça accueille dans le corps, il y a de l'émotion. Merci pour tous les câlins. Il y a eu beaucoup de câlins cette semaine, c'était chouette. Gratitude, gratitude à la présence de chacun et voilà. Gratitude, gratitude, voilà comment j'ai vécu, cette semaine. Mmh. Gratitude, voilà. Ouais, on a à peu près 5 minutes max. Mmh. Tiens, hop, le micro. Roseline. Ah, c'est Océane. Oh là là. Ah faut, temps que je m'habitue. Océane, c'est pas Roseline. Océane, 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 Océane. Voilà, faut mettre le micro là. Hop, hop. Voilà. Bon, je vais faire une comparaison par rapport à 2023. C'est vrai qu'on était une vingtaine, je ne sais même peut-être plus. Et c'était très bien en 2023, mais je préfère le petit groupe. Il y a plus d'intimité et en même temps, comment dire, c'est cocooning, je trouve. J'ai pu vivre l'instant présent sans être polluée par des pensées, tout ça. Donc ça, c'est important. C'était important pour moi et nouveau. Oui, j'ai trouvé beaucoup de chaleur humaine en chacun de vous. C'était assez difficile, surtout hier pour moi. C'était très, très difficile, mais bon, j'ai passé le cap. Voilà, avec, c'est vrai, je sens que j'ai évacué certaines choses qui me polluaient, qui me bloquaient. Voilà, bon, bah, écoutez, la cuisine aussi est très bonne. Ça fait un peu colonie de vacances, mais c'est vraiment dans la bonne humeur. Il y a beaucoup de bienveillance, je trouve, entre tous. Voilà, et toi aussi, Anatman, tu nous accueilles vraiment bien et ouais, tu es dans l'amour. On sent vraiment que tu es dans l'amour, que tu le donnes de toi. Et ça fait du bien. Voilà. Merci à tous pour vos câlins. Ces câlins aussi, ils ont été fabuleux cette année. C'était vraiment. Wow. Et celui tout à l'heure avec deux, en plus à deux. Je ne sais plus où j'étais. C'était un bain de douceur et d'amour. Voilà. Merci à tous. Gratitude. Gratitude, merci. Je t'aime Océane. Océane, je t'aime. Mmh. Margot, donc 3e semaine de stage de cette année. Sur combien d'années? 2 ans. La première fois, c'était octobre 2023.
c'était très différent cette semaine. Oui, c'était plus calme, mais très intense aussi. Enfin, c'était un peu un mélange. Sinon, ouais, j'ai l'impression de progresser petit à petit. Les structures, c'est plus fluide pour moi de le faire, même si j'ai toujours des jugements après coup. Le yoga, c'était Le comment? yoga, bah, c'est toujours très très bien, j'adore. Il y a la jouissance, non? Pas loin de la Pas jouissance. loin, presque. Presque. Bah oui, bah toujours très reconnaissante d'être ici, d'être bien accueillie et contente de rester encore une semaine. Les structures, qu'est-ce que tu as ressenti pendant les structures? Alors disons que pendant les structures, j'ai tendance quand même à fuir un peu le corps parce que je suis pas très à l'aise en face d'un groupe. Mais je sens quand même que ça travaille déjà la préparation et oui, même pendant, même si peut-être que je le travaille plus en différé aussi. Et puis il y a des perspectives qui se présentent pour le futur, peut-être avec les plantes. Oui, ça a résolu quelque chose sur les plantes? Oui, ça enlève un peu de pression. Ça donne un peu une structure, de me dire ce que je pourrais faire, de créer éventuellement une association, des choses comme ça. Voilà. Et de savoir que je peux être aidée par les gens ici. Voilà. Merci beaucoup. Ma gratitude, merci. Je t'aime. Je t'aime. Shakti, c'est la 3e semaine, ça termine. Et j'ai éprouvé tout autant de plaisir que la première, que la deuxième, très différentes l'une des autres, avec justement un changement qui fait qu'on a toujours une découverte, un plaisir supplémentaire. Et la nourriture, toujours aussi bonne, toujours autant de plaisir. Le yoga, où j'ai acquis aussi plus de souplesse, quoiqu'il y a des jours où ça tire encore un peu, mais... Il y a de la jouissance, non? Pardon? La jouissance dans le yoga, jouissance de l'étirement? Oui. Super. Oui. Okay. Disparition? Ça, c'est... Pardon? Ça disparaît aussi? Si ça disparaît? Ouais. L'identité? Il y a des moments où oui, et puis des moments non. Ok. Mais des fois, ça disparaît. Ah, c'est bien. Et... les structures, je me suis aperçue qu'en lâchant prise et en étant bien ancré, aidait énormément. Donc, plus de satisfaction aussi, plus de facilité. Beaucoup de plaisir avec chacun, tout plein de câlins, c'est vraiment chaleureux et très très appréciable. Ça va me manquer la semaine prochaine. Autrement, je crois que j'ai fait le tour, non? As-tu une question? La structure, comment tu as vécu ça? Le fait de faire la structure d'acte psychomagique? Oui, bien, justement, c'est ce que je disais tout à l'heure. Le fait de lâcher prise, être bien s'ancrer, facilitait beaucoup les choses. C'était facile? Ouais.
Mais c'est vrai que j'ai eu de la satisfaction. Et la méditation, à un moment, on a fait une méditation jeudi, je crois, mercredi. La méditation guidée. C'est la méditation, on était allongé. Oui, Ouais. ben j'ai pas réussi à me détendre vraiment sur la longueur. C'était tout par à coup. Okay. Où j'arrive à partir, et tout d'un coup, pouf, j'étais de nouveau là. Et puis ensuite, tout par vague, en fait. Mais autrement, bien. Okay. Ça s'est bien transformé alors? Oui, ah oui, Ça a beaucoup vraiment pleuré, une hein. grande gratitude pour tout ce que j'ai pu Mm. évacuer, Oui, hein, on peut le dire comme ça. ouais, libéré. Et ça fait vraiment du bien. Ouais. Ça accueille dans le corps. Gratitude à tout le monde. Gratitude. Merci, Merci, je vous aime tous. merci pour ces 3 semaines, je t'aime. Gratitude. Catherine? Catherine, Alors, tu peux mettre le micro qui touche le Comme ça menton? Ouais, c'est mieux. Gratitude. alors, bon, en fait, je suis contente d'avoir été guidée ici. Bon, en venant, je savais enfin, comment dire, qu'il allait se passer quelque chose d'important pour moi. Oui, ça accueille dans le corps. Ça accueille dans le corps. Et en fait, j'étais confiante de venir. Je sentais que ça serait un lieu où je me sentirais en sécurité et je pourrais me lâcher. Ça, je le sentais, enfin, à partir des vidéos, etc. Et donc, pour moi, bah, écoute, j'ai apprécié énormément les personnes présentes, toutes les relations, enfin, tous les échanges individuels qu'on a pu avoir tout au long de cette semaine. Les câlins. Et ça m'a fait beaucoup de bien. J'en avais besoin. Après, au niveau de la cuisine, alors là, c'était le paradis. Le paradis? J'adore cette cuisine. Bon, j'ai aimé la fluidité, en fait, dans le fonctionnement. Ça, c'est bien. Enfin, cette bienveillance, ce respect, les bases de cette communication entre nous. Après, les structures, j'ai aimé les faire et puis les voir. Je trouvais que c'était fort. Tout ce potentiel là qui s'exprime, c'est top, hein, j'aime bien. Pour moi, bah, j'ai pas stressé en fait. C'était tranquille. J'ai l'impression d'avoir fait un reset là aujourd'hui. Nouvelle base, départ. C'est vraiment un grand reset, ouais. Ah ouais. Un saut quantique. Un saut quantique, ouais. Je repars sur une libération. Ça accueille dans le corps, ça accueille les émotions. Je crée des émotions et je les vis. Ah, c'est un nouveau mantra. Je crée des émotions et je les vis. Et je les vis, je crée des émotions et je les vis. Ça accueille dans le corps. Ça accueille dans le corps. C'est la réalisation de ce matin. En fait, je crée des émotions et je les vis. Parce qu'avant, je crée des émotions et le mental ne veut pas les vivre. Ouais. Et là, en disant, je crée des émotions, et je les vis. Et après, je partage mes émotions aux autres, comme un artiste qui chante, par exemple. C'est ça qu'on fait. Donc, dès qu'il y a quelqu'un qui a une émotion, bah, elle est partagée et chacun peut la vivre et la goûter. Ah, ça accueille dans le corps.
Oui, je crée des Je émotions crée des pour les émotions vivre, pour les exactement. Je vivre. crée des émotions et je les vis. Et je les vis. Mais c'est pour ça qu'elles sont créées. Et donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas y résister surtout. C'est ça la nouvelle. Voilà, donc j'ai lâché un truc qui m'a pourri la vie pendant des années. Ah, gratitude. Et donc ça, c'est une valeur qui n'a pas de prix. Enfin, pas une valeur, mais un... Oui, ça peut. bref. C'est précieux. C'est précieux. De se libérer. Une valeur qui n'a pas de prix. Je t'aime. Un prix qui n'a pas C'est de prix. au-delà. Ça n'a pas de prix. Enfin, c'est au-delà de... Invaluable en anglais. Ensuite, je sais pas, les méditations, la méditation guidée, c'était magnifique. Ouais. J'ai senti la vibration des musiques dans mon corps. Ça, c'était splendide. Et puis même les soleils d'amour, c'était splendide. Ah bah oui, c'est arrivé là, le soleil d'amour, c'est arrivé pendant la méditation. Ouais. C'est nouveau. Ouais. Ça accueille dans le corps. Ça accueille dans le corps. Après, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Bah, c'était 15 jours extra. Enfin, vraiment. Bon, le yoga, bah, c'est de plus en plus, c'est de plus en plus facile. Le lâcher prise. Il y a de la jouissance pendant le yoga? Je sais pas comment appeler ça. Il y a quelque chose qui se passe, mais je sais pas comment le nommer. Disparition? Oui. Oui, disparition, oui. Oui. Ça disparaît. Oui. Mais il y a comme un état. Je sais pas si c'est de la jouissance. Enfin, jouissance, c'est dans le corps. Oui. C'est dans le corps ce que j'évoque. Hein. C'est comme un, comment je pourrais dire, comme tu vois, comme une circulation d'une rivière. Ça me fait ça. Une fluidité. Ouais. Ça bouge à l'intérieur. Je sais pas, après, moi, j'étais contente de toutes les rencontres. Hein, ça, j'ai déjà dit. Toutes les facettes de moi-même. Enfin, de moi-même. De nous. De nous. Toutes les facettes de nous. Toutes les facettes de nous. Et voilà, donc super. Un grand merci à tous. Merci, je t'aime, Catherine. Catherine, je t'aime. Gratitude. Plein d'amour. Gratitude pour les câlins. Alors, Iris, ça fait pas mal de temps que je suis là. Combien d'années? J'y suis arrivée en 2023 pour faire le jardin. Okay. Je suis restée 2 semaines. Puis après, je suis arrivée l'année dernière en juillet, mi-juillet. Et on n'est plus reparti. Dans cette semaine, c'était très bien. La méditation avec la musique, là, ça m'a rappelé les méditations d'avant. Je pars dès qu'il y a de la musique, ça me fait partir. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, j'ai bien aimé le rôle de la mère divine. Je me sens bien dans ce rôle. Après, ouais, j'ai bien aimé le fait qu'on soit un petit groupe, c'est sympa. Merci à vous tous. Le yoga, c'était comment? Le yoga, ça va mieux. Ma jambe, maintenant, j'arrive à faire la grenouille. Okay. Ça va mieux. Après, pour les étirements, je commence à avoir mal. Je n'ai pas encore la jouissance, parce que ça commence à avoir la douleur. Il n'y a pas encore de la jouissance? Non. Il y a de la douleur. La nourriture, c'est toujours aussi bon. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Je ne sais plus. Les structures, oui, tu n'as pas fait cette... Les structures, oui, j'ai regardé les autres, je n'ai pas fait. Mais est-ce que tu as vu? C'était comment? C'était beau. Ouais. La structure de Shakti, elle était particulièrement jolie. Ouais. Très sensuelle, j'ai beaucoup aimé. Ah oui, tu as aimé. Mais après, ouais, elles sont toutes très belles. Ouais.
C'est un tout très joli, ouais, la structure. Avec la musique, en plus, ça a changé hein, depuis l'année dernière. Les structures Oui, elles sont plus musicales. Ouais, elles sont plus vivantes. Mm. Mm. Bon, je crois que c'est tout. Bah oui. Je sais pas. Les câlins, c'était il y a plus Ah cette semaine quand même. Les câlins. Les câlins. Le nid de chat, les nids de- Oui, oui, tout ça. Ça, c'est le rêve. Bon, merci Ouais, à tous, je gratitude, vous aime. t'aime, Iris. Iris, je t'aime. Gratitude pour ta transformation. Olivier, Prémar. Je ne suis pas souvent avec vous pour les activités. Tu peux mettre le micro plus ma parler plus fort. Ma sadhana, c'est surtout le potager et quelques petites tâches. Et j'ai travaillé cette semaine plus sur le don de soi, l'humilité. Sur le don de soi. Le don de soi. Et l'humilité. L'humilité. Vous êtes un groupe formidable. Gratitude. Franchement, merci. On est toi. Et le yoga, c'était comment? Le yoga, j'arrive mieux depuis quelques jours à disparaître et laisser le corps faire c'est tout bien. seul. Pour le massage, par exemple? Oui. Surtout. J'étais souvent dans le mental avant. Ah, ok. Plus dans le mental que maintenant, quoi. Enfin, c'est peut-être pas beaucoup dans le mental pour mes débuts. Ça va beaucoup mieux, mais il y a encore une partie qui mentalise. Il y a de la jouissance, non? Il y a une forme de jouissance, mais sans éclat comme toi. Sans expression. Voilà, ça ne s'exprime pas. Ok. Et il y a disparition, je crois. Disparition. Ça marche. C'est même trop dans la journée, je crois. Trop, ok. Et je viens tout juste d'effacer, de libérer un petit programme. J'entends rien du tout. Je viens tout juste de libérer un petit programme qui me faisait douter de mes connexions avec des êtres de lumière, des êtres galactiques. Okay. Et ils sont venus spontanément se présenter à moi et avec ce message que c'était un programme, qui sont bien là. Les doutes, que j'ai plus à douter. Les doutes, c'est toujours des programmes, ouais. Les programmes, voilà. C'est des doutes. Donc voilà, je doute plus. Ah oui, ça accueille dans le corps. C'est formidable. Merci. Oui, un pas de plus, la foi. Ouais, ça accueille dans le corps. Oui, il y a la foi, puis il y a les doutes. Il y a l'unité et il y a le programme. Et oui, il y a toujours un petit programme qui vient instiller un doute quelque part. Qui venait. Ouais, Libération, ça libère dans l'amour. Le programme qui doutait. Ça libère dans l'amour. Je remplace le doute par la foi. Je remplace. L'abandon. Surrender. Voilà, je vous remercie. Je vous aime. Je vous aime. Gratitude, je t'aime, merci. Esmeralda. Alors, c'était une semaine assez intense. Même si on remonte un petit peu depuis le vendredi d'avant. Enfin, depuis le vendredi. Vendredi, samedi. Et t'étais venue quand la première fois? La première fois, j'étais venue en 2023. Ok. Ouais, je suis venue en... c'est ma 10e semaine qui se termine. 10e? Ah, c'est bien. Oui. Ok. Un nouveau cycle. Donc c'était une semaine, oui, assez intense. Je sais pas par où commencer.
On a yoga. vu plein de, ouais, on a vu plein de choses. Et depuis la semaine dernière aussi, c'est vrai que j'avais pas trop pu m'exprimer samedi dernier parce que j'étais avec des émotions assez intenses. Mais je sais même plus, tout se remélange en fait. Oui, il y a eu plein de choses. On peut commencer par le yoga. Le yoga, Comment alors, c'est vécu, le yoga? j'ai retrouvé des sensations grâce aux libérations en fait, grâce à toutes les libérations d'ailleurs. Ah oui, les libérations ont permis d'avoir plus de sensations Oui. pendant le yoga? Ouais. Ah, c'est Et bien. il y a un peu de résistance quand même à le faire depuis par exemple l'année passée, même si je le fais régulièrement. Et ça va être plus à la maison, c'était devenu plus comme j'étais trop dans le mental avec plus une gymnastique en fait, des étirements et moins dans le Même avec nous. moins dans le lâcher prise. C'est avec Ouais, moi? un peu. Oui, Ah, tout à fait, oui. Ok. Moins. Mais c'est suite à la libération de Cana que j'ai pu retrouver, voilà, qui était forte en fait, qui était pour lui, mais pour moi aussi en fait, que j'ai pu descendre plus et retrouver au niveau du troisième œil des sensations. Au niveau du troisième œil, clairvoyance, ça a réouvert. Ah, ok. Voilà. Et au niveau des sensations dans le corps aussi, sans doute que la structure de la semaine dernière avec le corps de souffrance a dû aider aussi. Et puis, je sais plus, en fait, le fait de libérer tout ce qui s'est libéré cette semaine, ça a aidé en fait à être à nouveau plus dans le corps. Ouais, ça a beaucoup bougé, hein, la structure, même pendant que tu la faisais. Hein. Oui, c'était assez difficile. Je peux utiliser un mot plus fort, mais c'était quand même très difficile. Ouais, ça pleurait pendant 2 jours. Oui. Je me sentais perdue, je savais pas où la faire. J'ai compris pourquoi, mais oui, tout était instable en fait. Donc quand c'est comme ça, c'est aussi avec les émotions. Donc il y a eu un combat entre la conscience et les résistances. Hein. Oui, mais la différence c'est que je me sens plus à même de reprendre les rênes à un moment donné, en fait, pour malgré tout, pour la structure. La laisser se faire et puis même être dans l'improvisation au moment où, même si j'ai certains points que je fixe un peu, enfin j'essaie de voir comment je vais pouvoir la faire juste avant, enfin ça descend voilà pour le moment et puis ça se fait après tout seul plus facilement, donc oui, il y a une certaine maîtrise qui est plus là en fait de ce côté-là. Et c'était même jouissif de faire les structures. Moi, j'adore faire les structures. Ah oui? Oui, j'adore faire ça. Je m'éclate, voilà, que ça soit démonstratif et tout. Oui, j'adore faire ça. La méditation. La méditation. La grande méditation. Ouais. J'ai cru que ça avait duré 20 minutes, quoi. Oui, ça a duré 3 heures. Moi, je suis venue un petit peu en cours de route, mais. Ah oui. Mais vous étiez arrivé au 3e chakra, ou à peine, au 3e chakra, donc j'ai pu poursuivre. Oui, c'était très chouette. Et j'ai pu voir l'effet d'ailleurs avec Akana, qui était sans voix après. Et qui ne posait plus du tout de questions, alors que d'habitude, c'est alors, qu'est-ce que tu as vécu? Qu'est-ce que tu as fait? Et si, ça l'avait calmé. Voilà, complètement. C'était vibratoire, voilà. Et contagieux. Voilà. Non, c'était top. C'est comme si c'était un grand 8, cette quinzaine, même cette semaine. Ouais. Et on retombe bien sur mes pieds. Là, je suis stable émotionnellement. Et j'espère que ça va l'être de plus en plus parce que ça va être quand même plus facile. Oui, c'était le thème de la structure, la stabilité. Voilà. Et en fait, j'ai même retrouvé plus de jouissance hier à manger, à la nourriture, en fait, après la structure. Vraiment, en fait, ouais. C'est comme si je ferme parfois. Hein. Je ferme quand il y a trop d'émotions, quand c'est trop dur à gérer. Je me coupe un peu. Donc, voilà. Là, c'est ouvert. Oui. Okay. Il faudra faire attention au retour. C'est aussi l'environnement extérieur. Oui. Il n'est pas forcément comme ici. Ouais, donc il faudra y aller doucement. Oui, c'est comment. Pas rester trop ouvert non plus en sortant d'ici.
Les gens n'ont pas fait le stage. Oui, Et ça, j'ai oublié de vous dire. Les gens à l'extérieur n'ont pas fait le stage. oui. Ils sont restés là où vous les aviez laissés. Hein. J'ai l'impression d'être quand même dans un environnement relativement favorable, même si tout le monde n'est pas... Ça va? Ouais. Bon, super. Voilà. Et oui, c'était très chouette d'être en petit comité cette semaine. Ouais. C'est comme dans un cocon. Les câlins, c'était comment? C'est bien, hein, les câlins, c'est toujours aussi bien. Oui. Ok, c'est toujours aussi bien. Oui. Habitué. Ouais. Toujours aussi bien ici. Merci, gratitude. Je t'aime, Esmeralda. Merci. Je t'aime. Je t'aime. Bonjour, Akana. C'est ma deuxième semaine de stage cette année. J'étais là l'année passée, donc au total, ça fait 9 semaines de stage. Pour la première semaine de cette année, comme vous aviez pu remarquer, il y avait une réticence à ressentir complètement et à s'ouvrir, à lâcher prise. Ça s'est débloqué le mardi lors des initiations Shaktipat. Mais c'était, en fait, ça s'était autorisé à s'ouvrir même avant l'initiation Shaktipat. C'était comme si j'avais reçu du soutien, je sais pas, de mes guides ou de la vie. Et j'ai réalisé qu'en fait, j'ai des pensées qui ne m'appartiennent pas et que ces pensées s'associent à des sensations qui, en fait, m'emprisonnent ou m'encapsulent dans une réalité que je n'ai même pas choisie. Donc, je me suis dit, mais en fait, qu'est-ce que je choisis comme pensée? Et là, je me suis rendu compte qu'en fait, il y a plein de pensées que je ne choisis pas et il y a même des sensations que je ne choisis pas. Et là, je me suis dit, en fait, faut vraiment que je lâche tout ça, quoi, parce que ça ne m'appartient pas. Donc du coup, ça m'a aidé à lâcher prise pour l'initiation Shaktipat. Et quelque chose aussi, on avait marre de cette situation. Donc, la nourriture, elle est toujours aussi bien. Gratitude, c'est parfait. Même si j'aurais aimé qu'il y ait un peu plus de piment, mais apparemment... Donc, c'est divin. Là, je compte prendre en photo et en liste les ingrédients pour refaire la même chose à la maison. Manger le moins possible de viande. Voilà. La structure, bon, ma première structure de la semaine passée, je l'ai vécue, mais comme si j'étais un peu éloigné de la structure sans émotion. Mais la deuxième, je l'ai faite en 30 minutes. J'ai profité du synthétiseur pour rajouter des statues à côté. En fait, pour moi, c'est un sujet très sensible parce que je me retrouve à un carrefour vraiment important de ma vie. Est-ce que je choisis mon intégrité psychique ou je choisis de faire ce que la société veut ou ma famille veut? Donc ça demande beaucoup de ressources pour moi et beaucoup de force pour me positionner, me centrer et tout ça. Donc voilà, j'ai quand même... donc c'est pour ça que vous aviez trouvé ça un peu sérieux. Parce que je pouvais pas directement ramener de la joie ou de la légèreté dans ça. Donc j'ai essayé de faire un truc carré. Oui, c'est ça que je veux. Ouais. Et voilà, les câlins, c'était top. Ça envoie le message à mon système que je peux être en sécurité avec des gens bienveillants. Donc c'est top, c'est comme un entraînement, une base d'entraînement pour mon système nerveux. Voilà. Le yoga. Le yoga, c'est bien. Plus je le fais, plus je suis dans la jouissance. La jouissance maintenant? Ah, oui. C'est bien. Hier, j'ai senti toute ma colonne vertébrale qui était en jouissance, quoi. Ah. Ouais. C'était comme si je sentais... je sais pas si c'est la Kundalini ou je sais pas, mais c'est comme si elle pouvait traverser tous les os du corps pour générer de la jouissance. Si, c'est la Kundalini. Ouais. Ça accueille dans le corps. Ça accueille dans le corps. Comme si je pouvais éjaculer par la colonne vertébrale en continu. Oui, quoi. c'est un jouissement, c'est ça. Ouais, c'est un orgasme. Ouais. C'est ça. Oui, c'est un orgasme. En fait. C'est vrai. Hein. C'est tantra. Oui, sinon quoi? Oui, ce matin,
quand même un peu de résistance. Et là, j'ai remarqué qu'en fait, c'était des énergies ou des émotions bloquées qui sont là, quoi. C'est pas comme si, en fait, j'arrive à me distinguer de ces sensations qui résistent à lâcher prise, qui sont un peu, c'est un peu intense quand même. Ça rentre dans le ventre, ça serre. Et du coup, j'observe. Et en fait, je résiste pas, mais ça serre. Du coup, je me dis, bon, ça va arriver un moment où ça va lâcher, donc je reste là, je laisse. Je ne fais pas comme la semaine passée ou comme avant, il me dit, oh, c'est trop dur, pourquoi le monde est contre moi, les autres ne savent pas ce que je ressens, c'est injuste, blablabla. Parce que je choisis de ne pas avoir ces pensées, parce que je choisis de ne pas avoir ces pensées créatrices. Je préfère me positionner en tant qu'entrepreneur et créateur. Du coup, mais même si j'ai cette sensation, du coup, je me dis, ok, je les ai. Qu'est-ce qui se passe? Ok. Là, je ne pleure pas pour l'instant, mais ça bloque. Ok. Ok. Il y a des pensées qui viennent. Non, ne fais pas ça. Ok, non, je les ai pas choisies. Ok, non. Ok, non. Voilà. Donc voilà. Merci beaucoup pour cette semaine. Ça me donne de la force et je me sens vraiment en gratitude d'avoir connu un Atman. Ça accueille dans le corps, ouais, ça accueille les émotions, ça crée et ça accueille les émotions. Ça crée et ça accueille les émotions, ça accueille les émotions, gratitude. Gratitude, oui, gratitude. Gratitude. Gratitude, ça accueille dans le corps. Ça s'autorise à vivre les émotions. Ça s'autorise. Ça s'autorise. Gratitude, gratitude, gratitude. Ça s'autorise à être sensible. Ça s'autorise à être émotionnel. Ça s'autorise à être beau. Ça s'autorise. Et ça s'autorise à être simplement. Ça s'autorise. Oui, ça crée les émotions et ça les vit. Oui, et ça les vit. Voilà. Ça crée et ça vit les émotions. Oui, et c'est parfait et c'est voulu. Ouh, ça accueille dans le corps. Ouais. Chaque émotion est créée pour être vécue. Ça accueille dans le corps. Et c'est vous qui les créez pour les vivre. Et ça se libère des programmes qui ne veulent pas vivre les émotions et qui ne veulent pas vivre la vie non plus. Ça libère dans l'amour. Ah. Et ça accueille dans le corps. Ça s'autorise à vivre toutes les émotions, à être aimé, à aimer, à être dans la gratitude. Gratitude. Ouh, ça pleure, ça pleure, ça pleure. Ça accueille dans le corps. Ça accueille dans les cellules du corps. Ça accueille. Voilà, c'est tout. Je t'aime, je vous aime. Akana. Merci. Je t'aime. Gratitude. Recentrage. C'est Kevin, c'est ça? Kevin, première année, deuxième semaine. Dimension 8. Je sais plus. Peut-être le yoga. Comment tu as vécu le yoga cette semaine? Je vais interviewer. C'était comment le yoga? Alors le yoga, toujours plus d'abandon. Il y a de la jouissance, je crois. Oui. Il y en avait avant de venir déjà? Il y en a de plus en plus. Ah. Oui. C'est l'abandon qui crée la jouissance.
je commence à reconnaître ces sensations qui m'amènent à la jouissance. Pour y aller, j'arrive à mettre en place une intention pour y aller plus facilement, plus fluidement. Au niveau des sensations surtout, j'arrive à placer mon attention aux bons endroits, là où ça a besoin, et hop, la jouissance arrive tout de suite. L'intention, là où il y a besoin, c'est là où il y a des massages qui se font ou là où il y a l'étirement qui se fait, c'est ça? Ok. Oui, donc j'accompagne le mouvement d'abandon dans le corps avec l'étirement. Là où il y a du mouvement ou de l'étirement. Ouais, ça accueille dans le corps. Ça accueille dans le corps. Donc je m'abandonne là où il y a des tensions ou là où ça s'étire, hein? C'est ça? Ouais. Ouais, ça accueille dans le corps. Ouais. Et plus je lâche prise et je pose mon attention, le plus d'attention possible à l'endroit où ça a besoin, plus il y a de la jouissance. Oui. Et voire de l'extase. Oui, il y a de l'extase. Des fois, ça rit. Oui. C'est l'étape d'après. Même ce matin, j'ai touché à quelque chose que j'avais déjà touché, mais c'était encore plus puissant ce matin. Je me suis retrouvé, quand on faisait l'étirement sur le dos notamment, j'avais les yeux ouverts et puis je me suis retrouvé dans un état de béatitude, tout était parfait, où le temps linéaire n'existait plus. Il n'y avait plus que des sensations, plus que du mouvement. Les postures se faisaient et je ressentais plus que les sensations. Ça se faisait. Ou ça pleure, ça accueille dans le corps. Ça accueille dans le corps. Ouais, c'est les états de Bouddha, ça s'appelle. Accueil dans le corps. Il n'y a plus personne. Ouais. Ça s'étire. Et ça a duré, je sais pas trop du coup, quelques minutes. Ouais, gratitude, hein. Bravo. Gratitude. Sinon, globalement, la semaine, donc la première semaine, c'était plus découverte. Là, c'était plus intégration. Donc, effectivement, plus émotionnel, plus... Comme si, comme on est moins nombreux, il y a plus d'espace et que les émotions pouvaient du coup sortir plus librement. Même si moi, j'exprime très peu mes émotions, je les vis quand même à travers chacun. Donc, gratitude de les exprimer pour moi, entre guillemets. Oui, gratitude. À toutes celles et ceux qui expriment, ouais. Et la structure, alors, comment c'était? Sur le rejet. C'était... j'ai senti quelque chose cette semaine, et en particulier sur la structure, c'est que c'est une connexion à l'être qui rend plus fluide. Comment dire? Ça rend Kevin plus léger, et ça lui permet de s'exprimer plus tranquillement, d'avoir moins de pression sur lui, sur ses épaules. Mais c'est l'être qui s'exprime en fait. Voilà. Il y a moins de Kevin. Et ça parle tout seul, du coup. Ouais, c'est un peu ça. La vie, il y a plus de confiance en la vie. Il y a moins d'attentes, moins de préjugés, moins d'appréhension. Et donc la structure, je l'ai vécue. J'étais beaucoup moins anxieux, stressé que la semaine dernière.
même si j'arrive toujours pas à retenir mes textes. J'aurais un travail à faire au niveau du parler sans réfléchir, encore une fois. J'ai bien aimé être en cuisine aussi. Ça m'a appris à... Déjà parce que c'est délicieux, mais ça m'a appris aussi à développer mon yang. Parce que c'est plus... Dans l'action. C'est plus dans l'action. Ouais. C'est rythmé. Donc ça demande à faire attention à plein de détails. Donc ça peut être un petit peu stressant, mais ça me fait du bien. Et la méditation, c'était comment? Mercredi, après-midi? C'était un petit peu long pour moi. Parce que moi, je peux aller très vite, très haut. Donc la dernière heure, c'est surtout mon corps qui commençait à... qui avait besoin de bouger. Ok. Donc, je pense que 1 heure, 1 heure et demie, c'est très bien pour moi. Donc je vais continuer l'Odyssée. Il y a du yoga avant, après ça va. Ouais, c'est plus court l'Odyssée. Bon, voilà, j'ai pas grand-chose à dire. C'est beaucoup de sérénité, de tranquillité, mais voilà. Les câlins. C'était comment les câlins? Ah oui, c'est vrai. Il y en a eu beaucoup cette semaine, des câlins. Free C'est vrai hug. qu'il y a les câlins. Je découvre une passion pour les câlins. Oui, c'est nouveau. Bah oui. Ok. C'est vrai que... Il y en a qui sont doués, hein. Comment? C'est tout de suite, paf. C'est incroyable. Ça me fait beaucoup de bien, ça me fait beaucoup travailler aussi à l'intérieur. Parce que c'est comme si je sentais comment la personne avait envie d'être touchée. Donc mes mains bougent toutes seules pendant le câlin. Canalise le câlin. Du coup, ça parle de moi aussi et ça me fait du bien. Génial. Canalise les câlins. Oui. Ah bah oui. Gratitude. Ah ouais, on augmente l'ampérage toutes les semaines. À un moment, c'est le soleil d'amour. Ouais. Et toujours merci à Préma pour le potager. Pour les délicieux légumes. Ma gratitude. Voilà. Merci. Je t'aime. Je nous aime. Merci. Gratitude. Merci pour ta présence. Gratitude. Merci pour tout, pour les câlins. Gratitude. Ah bah ouais, c'est l'heure. Gratitude. Merci. Cette semaine, il y a un truc qu'il n'y avait pas habituellement. C'est comme une espèce de présence de monastère, je ne sais pas comment dire autrement, ou d'hôpital quand après on est comment tu dis, en convalescence. Il y a un truc comme ça dans l'air, un truc de soit convalescence d'hôpital, soit monastère, soit cathédrale. Il y a un truc, ça ressemble plus à maison de repos. Il y a un truc comme ça cette semaine, mais ça fait penser au temple où j'ai été un peu partout dans le monde, comme une présence sacrée de temple. Il y a un truc. Parce que quand on commence à manger, il n'y a plus personne qui parle. Il y a un truc monastique qu'il n'y a pas dans tous les groupes. Parce que des fois, dans les groupes, quand il y a 20 personnes, il y a toujours 1 ou 2 personnes qui sont toujours dans le mental et qui vont faire moulin à parole. Mais là, il n'y a pas. Du coup, ça entraîne vers un côté monastique.
qui est surprenant, mais marrant. J'aime bien. Et voilà, oui, il y a plus de présence en fait cette semaine. Là où ça pleure, ça accueille dans le corps. Voilà. Il y a plus de présence. C'est comme si on était beaucoup plus satsang et comme si on faisait un peu vipassana quelque part, et un truc comme ça de économie des mots. Ça c'est nouveau, hein? Iris, tu rigoles, qu'est-ce que t'en penses? Oui, hein? C'est-à-dire que ça parle sans les mots, voilà, avec le corps et le cœur et l'émotionnel. Voilà. Et donc ça a équilibré. Gratitude, merci, merci à tous les apports, celles et ceux qui amènent d'autres façons de percevoir et de vivre, hein. Surtout ceux qui sont très dans le corps, très dans le cœur. Avec la réalisation que s'il y a des personnes qui viennent qui sont très dans le mental, ils vont amener leur univers mental. Mais ici, comme il n'y a plus beaucoup de mental cette semaine, ça va faire un choc pour ceux qui vont arriver lundi, hein. Ça va créer un contraste. Ils vont se dire oh là, on est arrivé dans le monastère, on se couche à 22h, on parle pas en mangeant. Ça, je sais pas s'ils vont survivre. Ah oui, alors pour terminer, les autres n'ont pas fait le stage ou la retraite d'éveil, hein, ceux que vous aviez laissés avant de venir. Donc c'est à prendre en considération. Ils n'ont pas fait tous les petits sauts quantiques là de puces qu'on a fait tous les jours. Touc, 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 touc. Nous, on a changé 25 fois d'univers, au sens littéral du terme. Donc oui, ils sont restés dans peut-être la communication violente, peut-être le mode dominant-dominé, peut-être les critiques, enfin je sais pas. Donc voilà, c'est important de prendre en compte, puis d'y aller doucement, de pas prendre de décisions trop hâtives, et puis de laisser le nouveau vous créer son nouvel univers en même temps, hein. Il y a certainement des choses qui vont plus être compatibles avec le nouveau vous, puisque vous avez changé de moi, vous avez changé d'identité avec les sauts quantiques, vous avez changé de positionnement. Maintenant, c'est de l'amour ou rien, par exemple, hein. Je ne mange pas pour me nourrir, je veux manger parce que c'est bon, parce que je suis dans l'amour. Donc voilà, donc allez-y doucement. Voilà, et puis à continuer le yoga. Ah bah oui, rajoute. Tiens, prends le micro. Le micro pour ajouter. Ah, faut l'allumer. Hop, voilà. Bouton vers le haut. Lorsque vous êtes à l'extérieur. Qui, vous? Vous. Nous sommes à l'extérieur. Lorsque vous êtes à l'extérieur de Saint-Nexan. Ah oui, quand vous rentrez chez vous, tu veux dire? Oui, ou lorsque vous rentrez chez vous, ou même si vous vous absentez de Saint-Nexan pour y revenir, vous pouvez demander une protection. Vous demandez à l'univers, à vos guides, une protection, parce qu'il suffit de très peu de choses pour que vous reveniez ici, ou vous arriviez chez vous, avec une entité qui est entrée en vous. Vous pouvez demander à Canas, il est allé à Bordeaux, il est revenu avec une entité. Il a été où? À l'hôpital? Ouais. Okay. Hein? Il suffit de quelqu'un qui vous regarde dans les yeux et puis qu'une entité malveillante entre en vous et c'est difficile quelquefois de s'en séparer. Je l'ai aidé à enlever cette entité, mais ça arrive. Sachez que vous pouvez demander une protection et qu'elle est bien réelle. Oui, Voilà. c'est les agents IA, les codeurs du réel qui peuvent protéger. Comme c'est vous qui créez tout dans votre réalité, si vous créez une protection, vous êtes protégé. Pour Préma, c'est les anges. Oui, c'est le niveau du dessus. Et c'est avec les anges d'ailleurs que j'enlève ces entités. Libère dans l'amour tous les programmes qui nous font croire que je ne mérite pas d'être protégé. Je libère dans l'amour. Ouais.
En même temps, depuis l'absolu, il n'y a rien à protéger parce qu'il n'y a que vous, en fait. C'est vous qui créez tout. Donc, si je suis dans mon corps, si je suis dans le cœur, il n'y a aucune entité qui peut venir parce qu'il n'y a rien d'extérieur à moi. Mais quand on sort à l'extérieur, on propage notre lumière. Mais on ne sort pas à Et l'extérieur. Il n'y a pas quand on d'extérieur. va en ville, There is quand on no va en ville, exterior world. quand notre corps va en ville, Oui, mais en c'est là ville, que ça arrive. c'est un univers différent, hein. Eh oui. Par contre, c'est vrai que si vous êtes ouvert, euh, ouais, peut-être. Mais après, ça dépend du centrage. Si vous restez dans le cœur, vous êtes dans le cœur, vous accueillez. S'il y Voilà. a une énergie, plus qu'une entité, une énergie qui arrive, vous la transmutez dans le cœur et toutes les énergies vont partir en courant, celles qui ne veulent pas être dans l'amour, quoi. Voilà. Hein? Mais toi, tu l'as, tout le monde? Dès que tu l'as dans le cœur. C'est à travailler. Il suffit que tu sois dans le cœur, dans l'amour. En plus, tu as ta chérie, tu es dans le cœur, tout est accueilli dans le cœur, en fait. Ça, c'est la croyance qu'il y a des entités supérieures à toi. Mais c'est faux. Il n'y a rien de supérieur à toi. Il n'y a que toi. Et il n'y a pas d'extérieur non plus. Il n'y a pas. Il n'y a que toi. C'est à réaliser. Donc, si je crois que j'ai attrapé une entité à l'hôpital, alors je crée une entité que j'attrape à l'hôpital. Si je crois qu'il y avait quelqu'un qui avait une énergie négative, il y a quelqu'un qui avait une énergie négative et puis je la transmute dans l'amour, mais je sais que c'est tout mes créations, tu vois, depuis l'absolu. Sinon, je retourne dans un ego qui se croit victime du monde ou séparé de quoi que ce soit. Et ça, c'est lié à des racines de paranoïa, en fait, hein. Donc, on va dire, ça libère dans l'amour les programmes mémoire conditionnement qui croient qu'il y a des entités qui peuvent venir en moi. Ça libère dans l'amour. Ça libère. Ça accueille dans le corps. Ça accueille dans le cœur. Alors, attends. Ça accueille dans le corps. Ça accueille dans le cœur. Ouais, alors attends, on va dire, il n'y a que moi. En fait, ce qui se passe, c'est que toutes vos croyances deviennent vraies. C'est ça le problème de Dieu, entre guillemets. Je vais écrire le livre « Le problème de Dieu ». Tout ce qui croit devient vrai. Jusqu'à ce que vous réalisiez que Dieu, c'est vous. Ça peut prendre un petit peu de temps, mais les méditations, c'est ça. Et donc après, il y a les impressions. Mais si c'est une interprétation, et c'est des programmes qui vous font interpréter ces choses-là. Des programmes vous font croire que, voilà, il y a des choses externes et que vous êtes dans l'impuissance vis-à-vis de certaines énergies. Non, on peut aller voir. J'ai assisté à des trucs en vision présentielle qui étaient assez glauques. Moi aussi, j'ai fait une quinzaine d'exorcismes, dont un, il n'y a pas longtemps, mardi dernier. J'appelle ça comme ça, mais... Aussi un témoignage Oui. il y a 2 mois ou quelques mois. J'ai eu la réalisation qu'en fait, j'avais travaillé mon pilier de lumière. J'ai eu la réalisation qu'il y avait tout un royaume à l'intérieur de moi qui restait à conquérir. C'était jouissif, carrément. De le conquérir? Oui, à l'intérieur. Donc j'étais vraiment conquérir, de découvrir. Ah, c'est pas pareil. Et du coup, j'étais vraiment en gratitude, béatitude. Et là, j'achète mon billet de train le vendredi pour aller voir ma chérie à Angers. Vraiment, je suis en gratitude. Et pendant les 2 heures ou 3 heures de route dans le train, il y a un vieillard en face de moi. Je suis là, tranquille, toujours dans cette présence. Et là, je commence à avoir des sensations horribles. Comme si, en fait, quelque chose essayait de me fermer les yeux, rentrer en moi. Tout le long du trajet. Oui, c'est énergétique. Et c'était vraiment horrible. Vraiment, comme si ma Tiens, prends le micro. On entend ce que tu dis. Voilà, c'est ça. Donc, je rencontre un vieillard dans le train, alors que j'étais en amour. En béatitude, j'étais en béatitude. Et là, je sens qu'il y a un truc qui change. Comme si, en fait, je change de réalité, en fait. Comme s'il y a un truc qui veut m'amener quelque part. Et là, je sens, en fait, que ça me compresse, ça ferme mon œil carrément. C'est horrible, en fait. Et là, je tiens bon, je reste en présence.
Et là, à la fin du train, je reste en énergie, enfin, je fais ce que je peux, je lâche. Je rentre dans la voiture avec Esmeralda dans sa voiture, et là je commence à me dire en fait, c'est pas juste. Pourquoi en fait je reçois tout ça? Parce que j'ai rien demandé en fait. C'est pas vrai. C'est toi qui as tout créé. Depuis le niveau du dessus. Mais si tu restes identifié à Bruno, Bruno dit le monde n'est pas juste. Tu sais comment j'ai fait pour me débarrasser de ça? J'ai appelé un ami pour m'aider, et j'aurais pas pu me débarrasser de ça tout seul. C'était trop fort. En fait, c'était horrible. En fait, ce qu'il aurait fallu, c'est peut-être partir de la place de train Et aller où? et pas rester à une autre place ailleurs. Où ça? Tu sais, c'est un train. Bah oui, dans le train, il y a plein de wagons. Il y a souvent des places libres un peu partout. Hein. Du coup, ça fait que quand j'entends, oui, il faut être. Nous sommes Dieu, nous créons notre réalité, et de notre côté, je reçois ça. Il y a un truc qui dit en fait, non, c'est des conneries, quoi. Il y a bien des gens qui sont malveillants et qui attaquent des gens, quoi. Ah, oui. En fait, les deux sont vrais. Il y a des gens négatifs qui sont peut-être pas compatibles avec toi, mais depuis l'absolu, c'est toi qui les crées. Donc, si tu restes dans le cœur, bah, tu bouges parce que tu t'aimes. Et si tu n'aimes pas ce wagon ou ce lieu, bah, tu changes de lieu, c'est tout. Mais la vraie question, c'est pourquoi je suis resté à un endroit qui ne me plaisait pas. C'est ça la vraie question. Il y a une place hein, dans un train. Il y a plein de places partout, en général, dans les trains. C'est vrai. Sauf s'ils sont bondés, mais même, s'il y a un truc qui ne convient pas, bouge. C'est ça le positionnement. Tu vois? En tout cas, et là, de nouveau, ça s'identifie à Bruno, qui est victime du monde. Mais c'est un piège. C'est un piège des programmes. Et ça nourrit la croyance que je suis séparé de ma création. De nouveau, c'est un piège. Et c'est vrai que même en dehors du stage, vous allez être éprouvé par des pièges. Hein. C'est sûr que c'est le système qui est comme ça. Raison de plus de faire le yoga. Ce qui semblait des exorcismes, c'est des énergies qui s'en vont, en fait. C'est un peu comme les chamans appellent ça des entités. Mais en fait, c'est des énergies, c'est des programmes qui veulent prendre possession de vous, quelque part. Et d'un autre côté, il y a aussi la notion de âme errante, qui littéralement, c'est au-delà d'être des programmes automates, c'est vraiment des âmes errantes. Bah, ça, c'est une façon de voir les choses. Ouais. Il y en a qui appellent ça comme ça. Mais c'est important de voir que tout ce que vous croyez devient réalité. Donc, faites attention à ce que vous voulez croire. Parce que lire des livres ou croire certaines personnes, c'est incorporer en vous leur fonctionnement ou leur façon de voir. C'est pas pour ça que c'est vrai, quoi. Sur les âmes errantes, par exemple. Tu vois? Moi, j'ai jamais vu d'âme errante, par exemple. Bon, des fois, j'ai canalisé des fantômes, par contre, tu me diras. Bon, ça, c'est mon expérience. Mais j'appelle pas ça une âme errante pour autant. Moi, j'appelle ça une mémoire. J'appelle ça une mémoire du champ quantique. Mais bon, c'est mon côté ingénieur. Mais après, c'est vrai que chez les chamans, ils appellent peut-être ça des âmes errantes. Tout ce que je voulais dire par là, c'est qu'en fait, j'étais, en gros, je n'ai, enfin, pas choisi consciemment, je dirais. J'étais vraiment en gratitude, je m'apprêtais à faire un bon voyage et j'ai expérimenté un truc vraiment horrible sans le créer en conscience avec des programmes dans ma tête. Et j'ai dû être aidé pour qu'on m'aide. Enfin, sinon, c'était horrible en vrai. C'était vraiment horrible. Bah, super. C'était vraiment super horrible en fait. Bah, repasse dimanche. On ira voir ce que c'était dimanche. Gratitude. Allez, on va faire un home de fin, puis on va faire un manger. Oui, donc attention, il y a des monstres dehors quand vous sortez. Dans les trains, partout. Bah, c'est vrai pour qui? Moi, j'ai jamais rencontré de monstres nulle part. Hein. Bon, c'est vrai, des fois, il y a des gens un peu bizarres. J'ai pas envie de les approcher, ça peut arriver, ça. Dans les grandes villes. Il y a des gens que j'évite, c'est vrai, mais énergétiquement, vous pouvez choisir les gens autour de vous. Vous faites pas de mal, hein. Même sans logique. Il y a un truc, bah, ça vous plaît pas, vous bougez, quoi. Bah, c'est bizarre de pas penser à bouger s'il y a un truc qui te plaît pas. Hein. Faut changer de place. Tiens. Moi, je sais que quand j'arrive quelque part dans un train, il y a plein de gens qui partent. C'est dans l'autre sens. Si tu mets de la joie, de l'amour, que t'es fun, que t'as l'air un peu hippie, que t'es habillé bizarrement, il y a plein de gens qui te supportent pas. Hein. Mais c'est bien, c'est dans l'autre sens, en fait.
Ouais, la personne là avec qui c'était horrible, moi j'aurais été là, j'aurais fait un câlin, et il serait parti peut-être. Ou il se serait dissous. Ça dépend si tu vas dans le cœur, tu l'aimes, faut envoyer de l'amour en fait. Plutôt que de dire c'est horrible. Envoyer de l'amour. C'est l'arme fatale pour les trucs comme ça. Parce qu'ils sont dans la séparation. Faut envoyer plus d'amour. Ouais. Ça accueille dans le corps. Les Bouddhas font des câlins aux démons. Les démons collapsent et disparaissent. Ça accueille dans le corps. Si vous voyez un démon, faites-lui un câlin. Il ne supportera pas, le pauvre. Il va se transmuter. Ça accueille dans le corps. Bah, tu as bien vu mardi dernier. Hein. Donc, il y a une vigilance à avoir ouais, pour toi de faire attention avec qui tu es. Si tu te sens pas bien quelque part, bouge. Ne te force pas. Allez, un home de fin, une respiration. Gratitude, gratitude, merci, merci.